C'est un procès fleuve qui s'est ouvert cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris, celui des marchés publics d'Île-de-France. 47 personnes vont comparaître, dont 4 anciens ministres. En fait, le système aurait permis le financement occulte de plusieurs partis politiques. Mais aujourd'hui, tout le monde est resté muet. Clément Veil-Rénal, Christian de Carnet. Le procès des marchés publics d'Île-de-France est une affaire d'entente illicite, de pacte secret entre politiques et professionnels du bâtiment. Est-ce pour cette raison que l'ensemble des prévenus ont choisi de se taire cet après-midi lors de leur arrivée au palais de justice? Michel Giraud, l'ancien président du conseil régional, a le visage fermé. Devant le tribunal, il déclare vouloir s'exprimer le moment venu. Michel Roussin, l'ancien chef de cabinet de Jacques Chirac, est plus détendu. Mais il ne faut pas trop insister tout de même. Encore plus affable, Robert Gallet, l'ancien trésorier du RPR. Mais lui n'est pas poursuivi. Oh, moi je suis témoin alors. Et qu'est-ce que va raconter le témoin? Autre témoin, Claude-Annick Tissot, surnommée la Madame Propre du RPR. C'est elle qui révéla le scandale. Elle sera entendue la semaine prochaine par le tribunal. Vedette incontestée, Louise-Yvonne Casetta, collecteur d'enveloppes, disciplinée pour le compte du RPR. Elle en est à son 5e procès. On espère toujours des révélations. Enfin, Gérard Longuet, l'ancien président du Parti républicain, souvent poursuivi, jamais condamné. Il n'a pas de raison de douter de la justice. Les partis civils non plus. Je ne sais pas si c'est le rôle de ce type de procès que de donner la possibilité de révélation. Ce que je crois qu'il en ressortira, c'est la mise en débat, la mise sur la table de tout un tas de procédés qui ne doivent plus avoir cours maintenant dans une démocratie, dans la République du XXIe siècle en France. On le voit, aucun des prévenus n'est guère loquace, mais le procès est prévu pour durer 4 mois. 4 mois au cours desquels chacun devra s'expliquer et apporter au tribunal, du moins on l'espère, quelques éclaircissements sur sa participation au système de trucage des marchés publics.